Mesdames, Messieurs, nous avions invité à cette inauguration Jean-Christophe Larose, dont nous inaugurerons cet après-midi quelques beaux bâtiments à la Confluence. Et donc, comme Jean-Christophe Larose était là, on a dit qu'on allait lui donner ce matin, pour inspirer son discours de cet après-midi, une petite histoire du socialisme. Comme, en plus, il finance des journaux qui, à longueur de page, trouvent que je suis trop à droite, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de rappeler les valeurs. Alors donc, le maire de Vaux-en-Velin a commencé à le faire en citant quelques phrases de l'Internationale. Ensuite, Bruno Le Buhotel nous a fait une grande fresque du socialisme, mais pas le socialisme qui est simplement le socialisme de la critique. Le socialisme qui est celui de la construction. Le socialisme saint-simonien, le socialisme fouriériste, c'est-à-dire qui ne se contente pas de dire « ça ne va pas », qui s'engage, qui construit et qui change la société en n'attendant pas tout de l'État. Belle façon d'entamer effectivement ce périple d'inauguration lyonnaise. Je pense évidemment que dans cette agglomération lyonnaise, nous avons la volonté de faire changer les choses et de les faire changer rapidement. Hier, vous l'avez vu, nous détruisions une tour à la Duchère pour construire le nouveau quartier de la Duchère et j'invite celles et ceux qui ne seraient pas allés dans ce quartier depuis quelque temps à y aller. Ils verront quand même que la transformation est extrêmement profonde. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur ce carré de soie dont je dirai quelques mots. Et puis, cet après-midi, nous serons sur la Confluence qui commence à prendre vie. Cela montre la volonté que nous avons d'aller de l'avant dans cette agglomération. De partir, bien évidemment, du passé, comme le disait Jean-Paul Brett, mais de construire l'avenir. Puisqu'on fait dans le socialisme, je citerai Jean Jaurès, qui avait cette très belle phrase. Il disait « C'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source ». Eh bien voilà, être fidèle à ce que nous sommes à Lyon, c'est pas ne rien vouloir bouger. Quand on ne veut rien bouger, on régresse. C'est au contraire partir de nos valeurs, d'une certaine façon de concevoir la ville et puis d'aller de l'avant. Sur le quartier de la Duchère, on aurait pu continuer à se lamenter pendant des années sur les méfaits de l'urbanisme des années 60. Puis on a décidé de prendre en main les choses et de les changer. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des habitants s'en félicitent. Sur ces quartiers, ils sont évidemment aussi très symboliques des changements qui ont pu exister. Longue histoire industrielle, on l'a rappelé, que ce soit sur les anciennes zones industrielles de Villeurbanne, sur ce quartier du Carré de Soie, puis voilà, l'histoire évolue. L'histoire évolue. La Rayonne, c'est terminé, cette histoire est terminée, il y en a des beaux souvenirs, il faut en préserver certains, mais il faut à partir de là songer à pouvoir construire l'avenir. Et l'avenir, on est effectivement en train de le construire. Et de quelle manière? Moi, je me souviens que sur les terrains où aujourd'hui est le pôle de loisirs, j'avais en 2002 un camp de nomades. Il y avait 600 caravanes qui étaient là.
Et évidemment, cela contribuait, quand je voyais Maurice Charrier, par exemple, il me disait, mais si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir à Vaux-en-Velin, parce que ça tire encore le quartier vers le bas, et on ne peut pas être comme ça, il faut repartir de l'avant. Et puis, on a eu de la volonté, du courage, et ce quartier, du Carré de Soie, le centre commercial, l'hippodrome, l'aménagement du canal de Jonage se sont réalisés. Nous allons continuer. Nous allons continuer si nous en sommes tous d'accord. Être tous d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien évidemment que les projets économiques que nous voulons développer soient des projets qui soient viables. Vous savez, aujourd'hui, on a cessé de penser qu'on pouvait faire tout public. L'argent public est rare et il faut l'utiliser à bon escient. Dans l'agglomération lyonnaise, en général, sur tous les grands projets, pour 1 euro d'argent public, il y a 3 euros d'argent privé. Donc il va falloir continuer si nous voulons nous développer dans cette même voie. Ça veut dire bien évidemment qu'on ne peut pas demander à des acteurs privés de financer ce qui n'a aucune logique économique et qu'on peut continuer à affirmer un certain nombre de choses, de rêver sur un certain nombre de choses. Si à un moment donné il n'y a pas d'implication économique, cela restera comme c'est. Alors je crois que nous aurons à faire des choix dans l'avenir, qui est à la fois de garder un certain nombre de souvenirs du passé, mais également d'aller de l'avant.